Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les top et flops du mois d'octobre. Le premier événement en octobre, bien évidemment, c'est mon anniversaire. J'ai eu 38 ans et c'était très cool. Et bah voilà, rien de spécial à dire dessus. Je pense que ce mois est clairement placé en 1 sous le signe de la high-tech. C'est très rare que je m'équipe en high technology. Je l'avais pas calculé du tout, mais je dois reconnaître que c'est un des mois les plus high-tech de toute ma vie, je pense. La première chose, c'est que la rentrée arrivant, j'ai enfin investi dans un ordi portable. J'avais un ordi de bureau jusque-là, et en fait, bah, je me rendais compte que je pense que je perdais beaucoup de temps, parce que mes préparations de cours, le montage, tout ce qui était sur un ordi, ça pouvait être que chez moi. Et au début, je trouvais que c'était un avantage parce que ça m'obligeait à ne rien faire quand je partais en vacances ou en week-end. Et en même temps, petit à petit, je me suis dit, ouais, mais là, par exemple, j'ai 2 heures entre 2 cours, je peux pas vraiment rentrer chez moi, mais si je pouvais préparer mes cours de la semaine prochaine ou faire un peu de montage, eh ben je gagnerais tout ça que je n'aurais pas à faire chez moi. J'y pensais déjà l'année dernière, et là, cette fois, je suis passée à l'acte, et ça fait genre 3 semaines que je l'ai. C'est la meilleure décision que j'ai prise de, on va peut-être pas dire toute ma vie, mais de toute l'année. Parce que effectivement, bah, je gagne un temps fou en fait. Et j'ai pas non plus l'impression de pas séparer mon boulot et ma vie, donc je me sens pas envahie en ayant l'impression de le faire partout, mais c'est tellement pratique. Je gagne tellement de temps chez moi où quand je suis chez moi, je peux faire des trucs qui moins m'intéressent ou traîner éventuellement, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'être productif tout le temps. Donc super ravie. Deuxième chose high-tech, c'est que avec cet ordi portable était fourni un casque de la marque Beats. Si vous connaissez pas, c'est la marque de Dr Dre, et c'est des casques anti-son. Et bah, je vous avoue que ça m'a jamais attiré, puis en plus c'est un peu cher. Quand j'ai acheté mon ordi, il y avait une offre, et on m'a filé ce casque. Et au début j'étais là, oh, je vais rien en faire, genre limite je pense que je vais le revendre. Et puis je me suis dit, tiens, essaye quand même, parce que je pense que c'est pas mal. Et moi quand je vais au boulot, j'y vais à pied, et j'écoute des podcasts. Et c'est vrai que le bruit, que ce soit les camions poubelles ou les camions tout court, livraison le matin, ou les travaux aussi, bah quand on écoute un podcast, faut vite mettre pause et attendre. Et donc j'ai essayé ça, et pareil, un peu Revolution, très bien fait, donc j'ai pas du tout envie de le vendre ni de le donner, hein. Au début j'étais, ah ça fera un cool cadeau. Non, je le garde pour Bibi. En fait, même s'il y a un camion qui passe, vous entendez le camion, mais très faiblement, et donc j'ai même pas besoin d'augmenter le volume de mon podcast, alors que c'est pas de la musique, hein, c'est vraiment des gens qui parlent. Et le seul truc par contre, c'est que bah, depuis ça, je fais doublement attention quand je regarde avant de enfin je regarde doublement avant de traverser la rue, parce qu'il y a tellement de trucs qu'on peut ne pas entendre que ça peut être dangereux. Et le troisième truc high-tech, attention, concerne mon équipement vidéo, je me suis acheté une petite lampe LED, alors c'est grand comme ça, c'est un petit carré, qui fait une espèce de petite lumière. En fait j'ai une ring light, vous savez les grands anneaux comme ça, mais c'est un trépied, c'est dans ma mezzanine, faut que j'aille le chercher, c'est un peu encombrant. Quand on le range, bon bah c'est pas très discret et tout. Là c'est un petit truc comme ça qui se clipse sur mon appareil photo. Et avec, j'ai aussi enfin investi dans un micro. Je vais vous montrer la différence entre avec et sans micro. Là vous avez sans micro, donc c'est le micro intégré dans mon appareil photo. Là c'est avec le micro, et là c'est avec le micro et la réduction du bruit ambiant sur mon logiciel de montage. Et donc on peut dire que ça change un petit peu tout, donc c'est trop bien. J'ai choisi celui-ci qui était vraiment pas cher, je pense que j'aurais pu prendre un truc de meilleure qualité, mais le truc c'est que j'ai regardé plein de vidéos bien sûr pour me renseigner. Je suis tombée sur une vidéo pas mal faite où un des mecs, c'est un professionnel de la vidéo, disait que celui-ci a le gros avantage de pas avoir d'interrupteur, et que pour les gens tête en l'air, c'était bien parce que en fait on allume juste son appareil photo comme d'habitude et ça enregistre le son. Les autres, manifestement faut le brancher et faut mettre on dessus, et si vous mettez pas on, bah en fait votre vidéo elle a rien, c'est-à-dire même pas le son de l'appareil photo, et vous avez rien enregistré, donc faut tout refaire. Et moi je suis très tête en l'air, donc c'est sûr que la moitié du temps je n'aurais pas mis on. Donc je me suis dit, tiens, s'il le dit, c'est qu'il est en connaissance de cause, en plus c'est un professionnel, ça a dû lui arriver. Et moi je suis pas une professionnelle, clairement ça a trop joué dans la balance pour moi, donc j'ai juste à le brancher et ça marche, et donc je suis trop contente. Après, point de vue qualité, heureusement qu'il y a le réducteur de son sur mon logiciel, parce que sinon ça fait quand même un dans le son. Mais je vais vous dire, à 45 € on peut pas demander à un micro d'avoir une qualité
de fou comme les gros micros ASMR là qu'on voit. Enfin bon bref, et puis j'en ai pas besoin vu ce que je fais en vidéo, c'est pas des sons de malade, mais je suis quand même contente de m'être un petit peu équipée. Ensuite, l'autre gros événement de ce mois d'octobre, c'était, je suis allée à Paris pour le marché de la slow cosmétique, pardon, je parle trop vite du coup, slow cosmétique, il faut que je sois aussi dans le flow du slow. Bref, je suis ambassadrice de la slow cosmétique depuis plusieurs mois maintenant, ça doit faire au moins 6 mois, voire 1 an. Et ils m'ont invité pour faire une petite conférence. Et donc c'était une grande pièce où il y avait une vingtaine à peu près, je sais plus combien exactement, mais d'exposants. C'était des marques bio, responsables, petits producteurs, artisans, qui venaient présenter leurs produits, qui sont labellisés Slow Cosmétique. Donc il y avait pas mal de savons, des huiles essentielles, des gels douche évidemment, des parfums, du maquillage, des cotons et lingettes lavables. Et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, c'est en discutant avec les artisans et les représentants des marques qu'on se rend compte que quasiment tous, ça a commencé chez eux, ou dans leur garage, dans leur salon, et parfois le labo est encore chez eux. Du coup, quand on discute avec eux, c'est des vrais passionnés, parce que je pense que faire des cosmétiques, ça doit être tellement de règles, que si on n'est pas passionné, à mon avis, on abandonne hyper vite. Ça m'a fait très plaisir, en fait, de leur parler. Là, c'était la Wallonie qui était à l'honneur, donc il y avait pas mal d'artisans belges. Ceux à qui j'ai pu parler, c'était un vrai bonheur. Donc dans les marques que j'ai retenues, je vous avais déjà parlé de Autour des plantes, autour avec un O. En plus, c'est une Lyonnaise qui a créé ça, maintenant elle est dans le Jura. Elle fait et du maquillage et aussi des produits de soins. Je vous avais déjà parlé de sa petite... c'est pas une eau parce qu'il y a de l'huile dedans, mais on dirait presque un biphase qui sert de crème de jour, d'ailleurs c'est celui que j'ai mis ce matin, qui est à base d'huile mais qui laisse pas de fini gras, qui est très très agréable. Elle a des crèmes à base de beurre de karité qui sont ultra riches, et elle a aussi du maquillage. Il y a eu aussi des savons, notamment la Bulle de Maryse, qui font des savons, je crois qu'ils ont 16 parfums, alors c'est des huiles essentielles différentes ou des odeurs différentes, des propriétés différentes aussi, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ils ont des huiles de massage qu'ils ont mises au point en échangeant avec un kiné, et ils ont une huile de massage spéciale pour le cou et les trapèzes. Et alors ça, je trouve ça hyper malin parce que c'est une zone où je pense que quasiment tout le monde, en fait, quand on se masse un tout petit peu là, on sent que c'est un peu tendu, donc ça peut faire du bien d'avoir son petit massage, sa petite huile avec des huiles essentielles choisies exprès pour cette partie du corps. Et il y a eu aussi une marque qui s'appelle Jadis, avec un Y. Alors là, la gamme est assez petite parce que je crois que ça fait pas très longtemps, ça fait moins d'1 an me semble-t-il, qu'ils ont démarré. C'est elle qui a du dentifrice en pâte dont je vous ai parlé dans la vidéo sur le dentifrice bio et tout ça. C'est en pâte, du coup on n'a pas besoin de frotter la brosse à dents 3 heures comme ça. En revanche, et son mari m'en a parlé quasiment directement, il n'y a pas l'apport de fluor qui semblerait nécessaire. Bref, je vais pas vous faire la présentation de tous les stands, mais c'était hyper sympa. Désolée, j'ai allumé un peu autour de moi parce que ça commence à devenir un peu novembre. Je vous mets le lien vers le site de la Slow Cosmétique, vers le site de la boutique des artisans où vous pouvez retrouver les produits en barre d'infos. Et un tout petit coucou aussi à celles qui sont venues un peu exprès pour moi. Il y en a 2 qui sont venues me parler à la fin de ma conférence et ça m'a fait très chaud au cœur. Comme c'est rare que je croise des gens en vrai, c'est toujours très sympa. Donc voilà, je vous embrasse fort. Ensuite, je change un peu de sujet, je vais vous parler de toujours problèmes de dos, problèmes de corps, etc. J'ai décidé ce mois-ci d'y aller un petit peu plus fort dans mes étirements parce que là, ça doit faire 2 mois que j'en fais quasiment tous les jours et que je vois pas de différence, ni dans la souplesse, ni dans la sensation que ça me provoque et tout ça. Donc je me dis, si j'allais pas plus loin mais que ça me faisait moins mal, ce serait une chose, mais je vais ni plus loin, ni ça me fait moins mal. J'en parlais avec une copine l'autre jour qui me disait que elle est très très souple. Et en fait, quand elle était petite, elle a fait de la danse, et elle me disait, pour nous assouplir, les profs, genre, limite, s'asseyaient sur notre dos. Et donc, ça faisait hyper mal, mais on s'assouplissait. Alors, je ne vais pas faire ça, et je pense que c'est pas du tout conseillé. Déjà pour les enfants, je pense que c'est pas génial, et pour les adultes, peut-être encore moins, mais même pour les enfants, ça me paraît un peu barbare, mais bon, je n'y connais rien en danse, peut-être que ça se fait un peu comme ça. Bref, et je me suis dit, ok, je vais essayer de forcer un petit peu plus, quitte à flirter un peu avec la douleur. Donc je me mets sur le dos, avec une jambe relevée, j'ai une sangle que je tiens comme ça, qui est sur le plat de mon pied, et au début, je suis comme ça, et puis petit à petit, j'arrive à venir maintenant quasiment jusqu'à l'équerre,
Et avant je m'arrêtais là, parce que là ça me fait pas mal, même si je sens que ça m'étire. Et maintenant j'essaye 30 secondes de tirer un tout petit peu plus, alors oui ça me fait mal, je respire un peu plus fort et tout, mais je me dis peut-être que comme ça je verrai des résultats un jour. Je me sens plutôt contente après l'avoir fait que douloureuse, donc ça va encore, je force pas non plus au point où ça devient dangereux je pense. Et du coup pendant que je pense au yoga, tiens j'ai la marque Organic Basics qui m'avait contacté. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la fast fashion. Ce sont alors des basiques, hein, comme son nom l'indique, donc il y a des culottes en coton, il y a des t-shirts, des débardeurs, et il y a aussi des tenues de yoga qui sont en coton recyclé ou alors en coton bio. Et je suis vraiment super contente qu'il m'ait contacté parce que déjà le truc basique, moi c'est tout ce qui me parle, des couleurs sobres, soft, qui vont avec tout et qu'on peut porter tout le temps. Et donc ils m'ont proposé de m'offrir une carte cadeau pour pouvoir voir les modèles en vrai. Donc j'ai choisi un legging et une brassière dos nageur pour faire du yoga et un petit soutien-gorge avec le triangle ouvert. Alors déjà ils sont tous hyper agréables à porter. Le petit point négatif c'est sur le legging que je trouve un tout petit peu court. Alors après je fais 1m78 et je pense que si vous avez une taille jusqu'à 1m70, ça doit arriver en bas de votre pied. Moi il arrive plutôt en 7/8e à peu près. Alors c'est pas gravissime, mais moi c'est vrai que j'aime bien que ça aille jusqu'en bas, donc voilà, c'est le petit point faible. Et j'avais pris la taille la plus grande en pensant à ce détail notamment. Sinon la brassière, ça faisait très longtemps que je ziotais ces brassières là avec le dos nageur, où on peut faire du yoga sans soutif. Et c'est tellement agréable. Je sais pas comment vous dire, le fait de pas être coupé là et de pas avoir la tache métallique dans le dos, bah c'est un peu comme un maillot de bain quoi. Si vous avez des maillots de bain où il n'y a pas d'armature du tout, où c'est tout élastique, on se sent bien comme ça. Sous un t-shirt, c'est hyper agréable. Et le soutif, il est trop bien, on oublie complètement qu'on a un soutif, l'élastique il est très soft, c'est un peu le mix entre soutif et brassière, et ce petit détail du triangle nu, c'est assez joli et en même temps ça reste hyper confortable. Donc voilà, si ça vous dit, le soutif c'est vraiment mon number one de number one. Et d'ailleurs ils m'ont proposé un code de 10% de réduction, donc si ça vous dit, vous allez voir dans la barre d'infos et vous allez trouver le petit code promo. Vraiment, les yeux fermés, le soutif noir là je le trouve trop bien. Ensuite l'événement du mois dont on va parler aussi, c'est mon passage chez le coiffeur. Alors, mon passage chez le coiffeur, donc je m'étais arrêtée la dernière fois au carré plongeant à l'envers, un peu crado avec la mèche là, dégueulasse, super. Une semaine après environ, je suis allée chez un autre coiffeur que j'ai trouvé sur Le Ciseau, je sais pas si vous connaissez, c'est une appli où on a des réducs notamment pour les rendez-vous de dernière minute. Ça aide les coiffeurs en gros à remplir leur carnet de rendez-vous et ça aide les clients à payer moins cher. Donc j'ai payé 30 balles, ça passe. C'était un salon spécial de cheveux bouclés, hein. Bon, ça passait, mais c'était pas quand même fou. Moi, je voulais, encore une fois, hein, mon carré, mais dégradé sur les côtés, comme j'ai eu plein de fois et que je trouvais ça hyper joli, quoi. Bon, bah, j'ai eu un carré à peu près plat. Donc, bah, je suis sortie en disant, bon, bah, c'est sauvé, déjà, j'ai pas l'air complètement débile, mais par contre, je peux pas dire que j'aime beaucoup. Donc, une semaine ou 15 jours après, je me suis dit, ok, maintenant, tu fais un truc bien. Donc, je suis allée chez un coiffeur un peu cher, pas connu, mais voilà, sur Lyon, il est un poil connu. Et bah, je suis toujours pas contente, d'ailleurs, vous pouvez voir cette magnifique attache là de cheveux pour cacher la misère. En gros, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo où j'avais les cheveux détachés. Ils sont bien le jour 1 après le shampoing, parce que bah, je les ai bien, hop, j'ai mis plein de produits, ils sont pas encore gonflés et tout, mais dès que je dors dessus, en fait, sur le dessus, j'ai des mèches qui sont longues comme ça, et comme mes cheveux gonflent, bah, sur le dessus, j'ai une espèce de boule comme ça. Donc mon mec m'a dit que j'étais prête pour faire la Team Rocket des Pokémon. C'est un peu ça, en cours, mais j'ai un peu la même coiffure. D'ailleurs, sur le coiffeur un peu cher, alors il était clairement catastrophé de ces coiffeurs pas très professionnels qui savent pas coiffer le cheveu bouclé. Vraiment, il avait l'air tellement sûr de lui que j'étais là, bon bah, a priori, il sait ce qu'il fait. Donc il m'a coupé sur cheveux secs. Ça, je crois que c'est plutôt bien pour les cheveux bouclés. Et tout à la fin, donc je suis sortie avec un carré un peu droit, toujours pas ce que je veux. Il me dit ça vous va? Je lui dis bah ça me paraît un peu droit. Et il m'a répondu la phrase magique, un carré c'est un carré, ça n'est pas un triangle. Révérence, merci monsieur. Bon bah apparemment j'ai pas le droit d'avoir mon triangle. Et d'ailleurs ça me fait penser par rapport aux produits que j'utilise, donc je fais toujours mes shampoings solides que je fais moi-même, ça c'est bien. En revanche il leur faut beaucoup plus d'hydratation encore
qu'avant, déjà qu'il en fallait pas mal, parce que là, sinon ça gonfle. Bah vous voyez, là j'ai plein de petits cheveux. J'ai essayé de mettre un peu d'huile ce matin, mais je pense pas que ça ait fait un truc de fou. Et du coup, je fais plusieurs fois par semaine, parce que c'est en les mouillant qu'ils arrivent à redescendre un peu, des bains d'après-shampoing, en fait. Donc je mouille un tout petit peu mes cheveux, je mets pas mal d'après-shampoing, et je rince pas beaucoup. Et le lendemain, ils sont bien, et ils sont doux, et ils sont plus hydratés. En après-shampoing, j'alterne entre deux, parce qu'il y en a un qui me reste de l'été dernier, que j'avais acheté, et un autre que j'ai reçu, un masque après-shampoing de chez Florence Nature. J'ai jamais utilisé autant d'après-shampoing, donc j'étais trop contente de le recevoir, je reconnais. Et il est pas mal pour le démêlage, et il les hydrate bien aussi. Et je confesse aussi que j'ai recraqué. On n'est pas du tout dans la slow cosmétique, on est encore moins dans le bio, mais de mon époque d'il y a très longtemps, je me souvenais qu'il y avait un sérum de chez John Frieda qui me faisait beaucoup dégonfler les cheveux, et j'admets ma grande culpabilité de recraquage. Je l'ai racheté parce que c'est même pas tant qu'il soit plus long, je m'en fiche à la limite de ça, c'est juste que, j'avoue, se lever le matin et trouver sa coupe ridicule, en fait, c'est un peu... C'est pas que ça mine le moral, mais un peu quand même, quoi. Je me dis que ce soit court, pourquoi pas, mais que ce soit moche, moins sympa déjà. Et enfin, bah c'est déjà la fin, dis donc, je pensais avoir vachement plus de trucs, mais bon, c'est déjà pas mal. Je vais finir avec les immatériels, bah ça va être du ciné du coup. Je suis allée voir ce mois-ci Downton Abbey. Si vous connaissez la série, vous serez pas déçus parce que c'est exactement le même style. D'ailleurs, l'histoire suit la fin de la série. Et si vous ne connaissez pas la série, vous pouvez quand même aller le voir si l'ambiance vous parle, parce que ça peut se voir sans. Moi j'avais vu la saison 1 et je crois début de la saison 2 de la série, et puis j'avais complètement lâché. Il y en a 6. Et j'ai pas été complètement perdue non plus. Moi j'aime bien déjà juste pour les fringues et le décor, je trouve ça joli. L'anglais est beau, je sais pas, je trouve ça très mignon. Après je suis allée voir alors c'est pas The d'ailleurs, c'est Joker, le titre. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir un film de super-héros aussi différent de tous les films de super-héros qu'on a jamais vus. C'est pas des trucs où ils volent ou des cascades de fous, etc. C'est très introspectif, c'est assez sombre, c'est... moi qui aimais bien Joaquin en anglais, Joaquin Phoenix, je le trouve très bien dedans, très émouvant et très vrai, et ses petits pas de danse m'ont comblé. Après j'ai revu, il est passé à la télé, L'évadé d'Alcatraz avec Clint Eastwood, et alors ce film là, je l'avais vu quand j'avais je pense 8 ans, je sais pas pourquoi ni comment, et j'étais tombée amoureuse de ce film, franchement je l'avais trouvé génial. Alors maintenant il a un peu vieilli, il y a des choses où je pense que le rythme serait un peu plus soutenu si on le faisait aujourd'hui, mais je le trouve toujours bien et c'est un grand classique, donc si vous l'avez jamais vu, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite j'ai vu un film de Aurel San, alors j'étais chez une copine à Paris et elle l'avait enregistré donc on l'a regardé ensemble, et ça s'appelle Comment c'est loin, et en fait alors ce qui était cool, le film est cool, mais ce qui était super cool c'est que ma copine connaît un peu ses chansons et tout, parce que moi j'avoue je connais pas grand chose, je vois qui c'est mais à part savoir qu'il a fait Basique, je peux même pas vous chanter l'air de Basique, voilà, c'est tout ce que je connais de lui. Donc là elle me dit ah bah là il fait référence à telle chanson, ah bah là c'est son vrai pote, ah oui là c'est la vraie vie, c'est des vrais trucs, donc ça apporte quand même un petit détail en plus, hein, forcément quand on regarde le film, mais j'ai passé un très bon moment, c'était très cool, je les trouve, ils sont fun quoi. Et enfin, ça c'était hier soir, je suis allée voir Terminator Dark Fate, non. Et alors, si vous aimez bien les Terminator, je pense que vous aimerez bien. Si les films d'action ça vous saoule, je pense que vous aimerez pas, donc voilà, faut savoir avant d'y aller. Moi je suis assez bonne cliente, surtout des revivals de films d'années 80, 90, quand c'est les films de la jeunesse qui reprennent vie et que c'est bien aussi, bah forcément on aime bien. Donc voilà, j'ai vraiment bien kiffé, et je vous en dirai pas plus, mais... Voilà, bonne surprise, j'avais pas du tout entendu parler du fait qu'il sortait un Terminator, c'était assez agréable de découvrir ça. Petite parenthèse du lendemain matin, pas maquillée et tout ça, alors vous voyez j'ai tenté de lisser mes cheveux juste pour voir si la coupe était normale, je sais pas, j'ai pas trop d'avis, bon c'est pas très... Voilà, bref. J'ai fait un apéro hier avec ma cousine et elle m'a parlé d'un truc et je me suis dit je vais demander à tout le monde parce que je suis sûre que vous aurez des conseils. Elle est pas allergique mais elle est intolérante un peu à l'eau. Ça lui file des plaques, comme si ça la brûlait un petit peu, donc bah, pour la douche elle fait avec, mais je lui parlais de masques notamment au marc de café ou de gommage ou de trucs comme ça, et elle m'a dit mais moi pour les rincer, faut forcément se mettre de l'eau et ça m'enlève tous les bénéfices sympas. Donc on parlait de rincer éventuellement avec de l'eau déminéralisée ou avec des hydrolats, mais ça me paraît quand même compliqué de prendre un hydrolat et de vraiment se rincer le visage, puis surtout ça reviendrait à super cher.
Et manifestement, selon les régions de France, il y a des eaux un peu plus douces ou peut-être moins calcaires qui la feraient moins réagir. Donc est-ce que vous avez des conseils? Est-ce que vous êtes dans cette situation? Est-ce que vous connaissez des gens? Et est-ce que vous savez comment ils font pour se faire des masques, pour se faire des soins, et pour pouvoir se rincer le visage sans utiliser l'eau du robinet s'ils y font des intolérances? Voilà, je vous relaisse avec mon moi d'hier. J'espère que ça a pu vous intéresser et que vous allez partager aussi vos top et flops du mois d'octobre. Je vous embrasse, j'espère que vous allez bien, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!